Bonjour, ici Nawal, coach en carrière, leadership, spécialisée en expatriation et transition. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la transition entre 2020 et 2021. Quelle est la meilleure façon ou la pire façon de faire des listes de bonnes résolutions carrière pour l'année 2021? Il n'est déjà pas facile de faire des listes des résolutions et de s'y tenir pendant une période normale. Il est encore plus difficile de faire des résolutions pendant une période de crise dans laquelle il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ambiguïté et surtout beaucoup d'attentes par rapport à ce que va apporter l'année 2021. Donc je vous propose ici 5 stratégies à réaliser, à mettre en place afin d'être attentif à votre développement de carrière en 2021. Alors que vous soyez dans une situation de transition entre un job et un autre, que vous soyez dans la situation de recherche d'un job, de vouloir tout simplement évoluer au sein de votre entreprise ou que vous visez une reconversion, ces conseils sont pour vous. Donc, le premier conseil, ne pas noyer les résolutions carrière parmi les autres résolutions, c'est-à-dire parmi manger plus bio, perdre 2 kilos, faire de la gym plus souvent. Ça va les noyer dans toute cette liste. Les résolutions carrière demandent un focus différent, demandent des compétences différentes. Donc, vaut mieux avoir une liste à part qui s'appelle liste des bonnes résolutions carrière pour 2021. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'éviter les mots génériques du genre développer ma carrière. C'est trop vaste, c'est trop vague, ça ne fait pas appel à l'action. Donc soyez plus précis, je veux postuler 6 à 6 jobs par semaine, je veux enrichir mon réseau d'un certain nombre de personnes dans un certain secteur, je veux refaire l'introduction de mon CV, je veux pratiquer mon pitch. Donc ce sont des actions. Donc transformez le mot développer sa carrière en une vraie liste d'actions qui fait appel justement à l'action et à la transformation. Le troisième conseil que je vous donne, c'est ne faites pas une pause trop longue et trop marquée entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que tout le monde passe une fin d'année particulière. Donc tout le monde va être en position éveil, donc à scruter le réseau, à voir les nouvelles opportunités qui se présentent. Donc ne quittez pas la place de la recherche d'emploi ou du développement de carrière pendant cette période, restez présent. C'est aussi une période qui est propice à la consolidation de vos relations réseau. Demandez des nouvelles de votre réseau, souhaitez de bons vœux à votre réseau. C'est aussi une période propice à la réflexion sur une vraie stratégie de développement de carrière. La quatrième chose à ne pas faire pendant cette période, c'est de faire une liste des résolutions qui est timide, timorée, sans aucune prise de risque et sans ambition. Donc, je sais qu'il y a la crise, mais ne laissez pas la crise tout vous prendre. Il y a encore moyen d'être dans la confiance en vous et la confiance en votre potentiel. Donc, ne baissez pas la garde sur la motivation et sur l'ambition. Restez en parallèle, en ligne avec vos objectifs, avec ce que vous aviez en tête avant. Et si vous trouvez que vos objectifs que vous avez formulés étaient trop bas, augmentez un peu la tension comme un curseur de 20%, 40% jusqu'à 80%. Alors le cinquième et dernier conseil que je vous donne, c'est éviter de vouloir tout faire par vous-même et tout seul, et toute seule. Recherchez le feedback. Recherchez le feedback sur vos outils de développement de carrière, votre CV, votre profil, votre pitch par exemple. Cherchez ce qu'on appelle un commitment ou un accountability body. C'est un ami ou une amie qui va vous tenir responsable de vos propres objectifs pour que vous ne perdez pas vos objectifs de vue. Et cette personne doit connaître le sens que cet objectif a pour vous le rappeler. Ayez des mentors, profitez des formations qui sont en ligne pour vous développer votre façon, par exemple de vous mettre en contact avec votre réseau, votre façon d'attirer l'attention de votre réseau justement et de voir les nouvelles possibilités d'embauche ou de développement de carrière. Donc 5 conseils, 5 choses à faire pour une meilleure transition
carrière entre 2020 et 2021. Je les reprends un par un. Alors, numéro 1, faites une liste de bonnes résolutions de carrière à part. Ne la noyez pas dans la liste de toutes les autres résolutions. Deuxièmement, soyez précise et précis sur les actions. Ne mettez pas des mots génériques comme développement de carrière, mettez des actions et transformez cette liste en un vrai chantier de travail et d'action. Troisièmement, ne prenez pas une pause trop longue entre la fin d'année et le début de l'année prochaine. Restez dans l'action, scrutez le marché, restez dans le dynamisme du développement de carrière. Quatrièmement, ne diminuez pas l'intensité de vos ambitions, ne laissez pas la crise tout vous enlever. Et cinquièmement, ne faites pas ça seul, faites-vous accompagner, ayez un mentor, ayez un compagnon de responsabilité qui va vous responsabiliser pour que vous atteigniez vos objectifs carrière. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très bonne transition et puis je vous souhaite d'être en bonne santé. Merci et à bientôt.